Jesus is bi and non-binary. Did they teach you that at school? Yes. Why would you think Jesus is bi? That's a lie. Because he loves everyone in the world. Okay, and why is he non-binary? Wears a dress and he's a man. Jean, au secours! Alors que la France s'agite dans les prémices de la Révolution, un homme s'emploie à élever les consciences de ses contemporains. Chaque fois que l'occasion se présente, il engage ceux qu'il côtoie à renouer avec une spiritualité authentique et vertueuse. Détenteur d'une grande connaissance, il s'oppose à l'athéisme et au rationalisme du siècle des Lumières. En cela, il insista beaucoup sur les bienfaits de la prière et de la méditation. Quelle que soit la discrétion que l'on s'impose relativement au débat historique, il n'en est que plus opportun d'élever la question à un autre plan, celui des faits spirituels en tant que tels. Là, les problèmes de causalité et d'influence extérieure perdent leur importance, sinon leur sens. Car, dès lors, ce que l'on envisage, ce sont les types spirituels et ce que les traits qu'ils ont en commun nous révèlent d'un monde suprasensible. Qu'est-ce que la mystique d'amour, l'extase d'adoration de la beauté humaine, peut avoir à faire avec l'ascétisme rigoureux du manichéisme? Cette école professait que Dieu a pris demeure dans les êtres de beauté, et dans leur ferveur, nous dit-on, ses adeptes se prosternaient devant toute apparition humaine de cette beauté. Je crois bien que Gérard de Nerval a consigné quelque chose qui ressemble à cela dans son voyage en Orient. Mieux encore, un écrivain du 5e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire de notre 11e siècle, Abou Shakur Salimi, nous réfère expressément aux manichéens de Chine, de Khotan et du Tibet. Ils adorent, nous dit-il, tout ce qui à leurs yeux manifeste la beauté. Lumière, personnes humaines, femmes et hommes, montagnes, eau courante, arbres, animaux, parce que dans tout être beau, dans tout objet beau, la divinité de lumière a pris demeure. L'auteur emploie même ici un terme caractéristique du soufisme, en disant dans chaque shahed, c'est-à-dire dans chaque témoin de contemplation. Ils croient qu'ils ont un Dieu, un Seigneur, et qu'il est le plus beau des êtres. Et c'est pourquoi ils se prosternent devant tout être dont la beauté est parfaite, en disant « c'est notre Dieu ». Théologien islamique et strictement orthodoxe, Ghazali est un peu gêné en évoquant ces choses, mais il veut bien reconnaître que ceux-là sont plus près de la vision de la lumière que les idolâtres, parce qu'ils vénèrent la beauté absolue, non pas une chose déterminée à l'exclusion d'une autre, et qu'ils vénèrent la beauté naturelle, non pas une beauté fabriquée de leurs mains. Il peut se faire, il est même probable, que les hérésiographes, dans leur parti pris, aient exagéré les traits. Néanmoins, il est un trait fondamental qui se discerne et qui nous sera confirmé par d'autres sources. Mais il est significatif que, naguère encore, contre ces textes parfaitement explicites, l'on ait fait valoir que rien ne saurait être moins manichéen que cette vénération dont il parle, voire cette adoration professée à l'égard de tous les êtres de beauté. Car, nous dit-on, de beaux êtres humains, de belles plantes, de splendides animaux sont encore des corps, des êtres matériels, et comme tels, entièrement démoniaques. La lumière divine qui investit le monde est belle, certes, mais elle est incorporelle et spirituelle, et ne se manifeste pas dans les substances matérielles. Voilà, nous semble-t-il, le type d'objection qui, tombant parfaitement à côté, embrouille irrémédiablement problème et recherche. Elle prend comme base d'affirmation ce qui précisément est mis en cause.
D'autre part, l'âme souffrante qui est son membre et qui est la parcelle de lumière retenue prisonnière dans les ténèbres. Un mélange, certes, mais qui n'est pas une fusion comme entre corps matériels, car la substance de lumière ne peut se matérialiser. Et ce sont toutes ces parcelles de lumière prisonnières, languissantes après l'apparition de leurs membres sauveurs, que les manichéens occidentaux désignaient comme Jesus Patibilis, Jésus souffrant, cloué pour toute la durée de cet aione sur la croix de la matière. Partout où se présente lumière, éclat, couleur agréable, parfum ou sonorité délectable, jusque dans les minéraux, les métaux et les plantes, surtout dans les fleurs et les fruits, les manichéens voyaient le Jesus Patibilis, l'âme de lumière prisonnière. Nous pouvons, quant à nous, certes, admirer, par exemple, la matière rouge d'un corps rouge. En revanche, si nous admirons une image dans un miroir, ce n'est pas la matière du miroir qui est belle et que l'on admire, mais l'image qui s'y montre. Or, l'exemple du miroir est la comparaison à laquelle recourent traditionnellement tous nos auteurs pour expliquer comment ils perçoivent le phénomène. La beauté est la lumière qui transfigure les êtres et les choses sans s'y incorporer ni s'y incarner. Elle est en eux, à la façon de l'image irradiant le miroir, qui est le lieu de son apparition. C'est pourquoi l'adoration de la beauté est celle de la lumière manifestée à travers le voile de chair périssable, sans être jamais un attribut inhérent à la matière, ni une qualification de la chair ou de la matière. La beauté est d'essence spirituelle, le phénomène de la beauté est une apparition du suprasens. Il y avait un plein accord, une pleine unité entre l'humanité et son environnement spirituel ou bien sa lumière intérieure. Ensuite intervient l'âge d'argent qui est déjà 2 fois plus court, et puis intervient l'âge d'airain qui est encore plus court, puisque l'âge d'airain comprend 6 cycles de 2160 ans, alors que l'âge d'argent en comprend 9 et l'âge d'or 12. Et ensuite commence le dernier âge, qui est l'âge de fer. Ces notions, du reste, remarquablement, ont été décrites par Platon. Platon avait déjà connaissance de la grande année, bien que les durées aient été différentes. Mais il avait lui aussi divisé l'histoire de l'humanité en 4 âges. Le dernier âge étant l'âge de fer. Alors, l'âge de fer, c'est l'âge au cours duquel il y a un éloignement aussi grand que possible qui peut aller jusqu'à la rupture d'avec la source, d'avec l'unité primordiale, d'avec la notion d'esprit manifesté. Enrico, non, ses entrailles étaient émues pour son frère, mais ça veut rien dire. Ça va péter. Péter. Ah putain, on pourrait se branler avec la début. J'arrête. Donc l'énergie correspondante à l'épouse de Shiva est Parvati, et Parvati peut prendre plusieurs formes. Et sous la forme de Kali, elle est celle qui détruit. Elle est associée à la mort. Elle est associée à la disparition, en fait, de la forme humaine, si l'on peut dire. Bon. Donc, sur ces 6480 ans, on peut considérer que le début de cet âge correspond en fait au début de l'histoire, tout simplement. Au début de l'histoire. On sait que les premières traces d'écriture se trouvent remontées à peu près 4000 avant Jésus-Christ. Les premières traces Nous sommes à 2000 après Jésus-Christ, donc ce cycle de 6000 ans, 6000 et quelques, est sur le point de s'achever. Donc nous sommes aujourd'hui
dans l'ère, à la fin de l'ère des poissons. L'ère des poissons, en fait, a succédé respectivement à l'ère du bélier, qui a correspondu au début du monothéisme, et l'ère du bélier elle-même a succédé à l'ère du taureau, le culte du bœuf Apis, enfin le culte de la déesse mère, qui correspond donc au début de ce Kali Yuga. Et Pluton est là justement pour symboliser la destruction du monde tel qu'on le connaît. Mais la chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, et que Guénon rappelle souvent, c'est que ne peut être détruit que une manifestation et jamais l'essence. Certes, Pluton est l'astre le plus éloigné du Soleil. Certes, il est le plus obscur et le plus petit des astres astronomiquement, mais aussi le plus puissant symboliquement. Il correspond donc à un autre pôle, le pôle de l'ombre, le pôle de la négation. C'est ce qui s'oppose au Soleil. Mais il ne faut jamais perdre de vue non plus que Pluton ne peut être vu que parce que le Soleil est. Donc il ne peut y avoir destruction que du monde manifesté, et cela en rien ne peut venir affecter l'essence, pour nous symbolisée par le Soleil. Quoi qu'il se passe sur la Terre, le Soleil continuera à briller pendant, selon les astronomes, encore au moins 3 milliards d'années. Mais pour nous, c'est évidemment l'éternité. Donc, ce dont il a parlé, ce n'est pas en tant qu'écrivain de l'Apocalypse, si je puis dire, enfin, ou en tant qu'un prophète sombre. Simplement, il décrit l'état des choses et le rapporte à l'histoire de la manifestation. Alors, par rapport à notre cycle d'humanité, oui, effectivement, si celle-ci dure depuis 65 000 ans, en toute logique, il est normal que nous ayons atteint ces limites. Donc, je ne suis pas, à titre personnel, particulièrement anxieux de ce qui va suivre. Au contraire, je pense que nous vivons une période exceptionnelle, au sens où il est possible que de notre vivant, nous assistions justement à cette grande mutation. Lui-même, René Guénon, parle du reste de ce que le temps, à un moment, va s'arrêter. Et la chose très palpitante, si je puis dire, c'est que nous sommes en plein dedans. Souvent sans porter de jugement, il a annoncé donc quelque part l'avènement de Pluton en décrivant les effets de cette même planète Pluton. La crise du monde moderne a été publiée en tout cas en 1927. Pluton a été découvert en 1930. Donc il est quelque part le précurseur de cette action plutonienne sur le monde, dont aujourd'hui, très très largement, nous voyons les effets en fait. Amertume de cette réalité du monde qui nous semble souvent incompréhensible aussi. Amertume aussi que l'on retrouve dans nos vies, dans notre quotidien. Et une 7e trompette va sonner. Alors on s'attend à un nouveau fléau. On était habitué à ces fléaux, les naufrages, les étoiles qui tombent du ciel, les eaux empoisonnées. Et puis, au lieu d'avoir un nouveau fléau qui apparaît, c'est l'annonce de la victoire. Alors, c'est étrange, l'ange est en train de sonner, et au lieu d'avoir une grande étoile ou un jet de flamme qui va anéantir, va détruire une partie de l'humanité, ici, nous avons une vision du ciel. Vision du ciel avec
les rois, les 24 vieillards qui sont là, assis sur leur trône, et qui nous annoncent la victoire. Alors on est un petit peu perplexe parce que on était encore une fois habitués à ces fléaux. Et effectivement, le chemin de l'Apocalypse, c'est un chemin qui nous mène vers la lumière. Ça va même si loin qu'en réalité, je pense qu'on va y revenir, la fin de cycle est une bonne nouvelle. Parce qu'elle est un appel au redressement futur. Exactement. Donc c'est une apocalypse qui n'a rien à voir avec la scolastique des néo-thomistes, puisque pour Guénon, tout n'est qu'un moment du cycle. Et cette fin d'un monde qui n'est pas la fin du monde n'est pas une si mauvaise nouvelle, parce que pour Guénon, ce n'est qu'un moment du recommencement. Il l'appelle d'ailleurs redressement. Redressement qui est un terme de Julius Evola.